ce qui me mène à spécifier que pas tout dans notre histoire, même si elle fait partie du cycle de transformation, peut ou doit être partagé. Et c'est là qu'on doit faire attention à savoir, est-ce que on a outrepassé, en anglais on dit overcome, est-ce qu'on est guéri de certaines expériences ou est-ce qu'on est encore blessé? Et c'est là que je pense que réside la limite entre la transparence, l'authenticité et aussi nos propres démons, parce que s'il y a une chose que notre public ne veut pas, c'est de nous servir de thérapeute. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 77. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, bienvenue dans un nouvel épisode de l'ambition au féminin. Je suis contente de vous retrouver. Je choisis tout le temps des journées où je suis pas mal en forme pour enregistrer les podcasts parce que, premièrement, pour vous, que vous n'ayez pas à ressentir mon énergie trop down, mais aussi parce que je sais pas, on dirait inspiration, se sentir bien, ça va ensemble et aussi ça va avec toute cette idée aussi de thought leadership, soit de se mettre en posture d'aide, de se mettre en posture aussi de partage, qui est hyper importante quand on décide de s'embarquer dans la grande aventure de création de contenu et de partager dans le fond notre expertise pour bâtir notre notoriété. Alors, ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui est extrêmement lié avec ce que je viens de vous dire parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle de comment est-ce que le storytelling, comment est-ce que le contenu ou le contenu qu'on crée est intimement lié au leadership ou à la posture de leader qu'on veut adopter dans le monde, au type d'exemple qu'on veut laisser et aussi au type de transformation qu'on veut amener nos clients ou notre communauté à faire à travers notre impact. Puis là, quand je parle d'impact, je parle autant de notre offre de service, de la façon dont on show up ou de la façon dont on se présente, mais aussi des valeurs qu'on va communiquer et des choses comme ça. Donc, je pense que ça va être un épisode relativement court, mais j'ai quelques points à vous partager à ce sujet-là parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça alors que je suis en train justement, vous le savez, là, de construire ma nouvelle offre et de vraiment, dans les derniers mois, d'avoir revu tout ce qui était au niveau de mon propre positionnement, de mes propres objectifs. Tu sais, dans les dernières semaines, j'ai vraiment senti que ma business avait passé à un autre niveau et là, il a fallu que je réévalue un peu ma stratégie de contenu naturellement pour savoir est-ce qu'elle est alignée avec l'endroit où je veux aller, est-ce que le message que je partage ou le message que je passe à propos de moi-même à travers ma marque, est-ce qu'elle est cohérente avec l'endroit, le lieu où je veux aller et quel genre de transformation moi-même aussi je veux avoir à travers mon expression entrepreneuriale. Alors la première chose et peut-être la chose la plus importante que je veux que vous reteniez de cet épisode et que vous reteniez aussi de tous mes apprentissages à propos du storytelling, mais aussi du positionnement, c'est que notre communauté, ou votre communauté, dans le fond, nos clients, les gens qui nous suivent, les gens qu'on inspire, ils veulent de nous qu'on se positionne comme un leader, qu'on se positionne comme un guide. Et ça, c'est quelque chose que si vous avez déjà fait mes workshops, mes webinaires ou même mes challenges gratuits que j'ai donnés ou si vous suivez ce contenu que je partage, vous allez comprendre que ma posture par rapport au message et par rapport au brand, c'est un changement de perspective qui est hyper important et qui est de sortir de l'idée que notre histoire qu'on doit raconter publiquement est à propos de nous, mais qu'elle est bien à propos de l'autre, à propos de notre client. Et
nous, notre rôle, c'est de se positionner comme le guide dans cette histoire de transformation dans laquelle notre client est le héros. Et ça, c'est quelque chose que je répète sous plusieurs formes, à travers plusieurs façons d'exprimer aussi le contenu. Et puis, tu sais, là, on parle pas simplement de guide, genre par rapport à voici ce que tu dois faire, mais vraiment un guide qui va amener à travers une transformation, qui va mener à une destination qui est claire. Puis tout le travail qu'on faisait dans Positionnement authentique, c'était pour aller identifier ça. Mais après ça, tout le travail que je fais avec mes clients au niveau du contenu, c'est pour m'assurer que toute la stratégie de contenu allant du message jusqu'à l'identité visuelle, jusqu'à l'expérience que le client va avoir dans le programme, jusqu'à la façon dont on va se faire, dont on va demander des témoignages ou des choses comme ça, tout ça contribue à cette perspective ou à cette croyance fondamentale que la personne qui est vraiment au cœur de sa transformation, c'est le client et que nous, on est là pour l'assister à se rendre à cette destination, peu importe quelle est la destination. Et dépendamment de votre domaine naturellement, puis de ce que vous voulez avoir aussi comme impact. Et c'est là que le storytelling, souvent, parce que les gens vont se demander, oui, mais comment est-ce que je raconte mon histoire? Est-ce que les gens ont vraiment besoin de savoir qu'est-ce que je mets sur mes toasts le matin, à quel point je peux protéger ma vie privée. By the way, il y a un épisode que j'avais enregistré là-dessus, je vais vous le mettre en lien sur la vie privée et le branding personnel. Comment est-ce que je peux protéger ma vie privée tout en restant authentique? Est-ce que je dois trop partager, pas assez partager? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce qui me met pas à l'aise? Etc., etc. Et quand on se rappelle que notre posture est la posture du guide, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile de déterminer qu'est-ce qui rentre dans le message et qu'est-ce qui n'y rentre pas. Puis moi, j'utilise tout le temps l'exemple, comme par exemple, tu sais, moi, je ne parle presque pas de ma famille sur les réseaux sociaux ou dans le message parce que ça fait pas partie de mon positionnement, mais aussi parce que c'est ma limite à moi de décider que tu sais, c'est en lien avec mes valeurs, avec la façon aussi dont je veux créer mon identité de femme et dans laquelle je ne veux pas être tiraillée entre plusieurs rôles de femme. Tu sais, je veux dire, mon rôle de mère, c'est mon rôle de mère. Personnellement, moi, je ne veux pas l'imbriquer dans le message que j'ai à passer au niveau business parce que, bref, il y a comme tout un degré de complication là-dedans dans lequel moi, je veux pas m'embarquer et que je me sens pas non plus en mesure d'aider mes clients à atteindre une destination, une transformation par rapport à ça parce que je n'aspire pas à dire que la façon dont je vis ma vie ou mon entrepreneuriat ou mon rôle de mère est quelque chose que je veux mettre comme exemple. Pas que genre c'est malsain ou quoi que ce soit, juste que c'est pas là-dedans que moi je veux amener le type de transformation-là. Moi, c'est à un autre niveau, c'est au niveau de la confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, de l'expression de soi, de l'individualité, etc., etc. Et tout ce qui est, la gestion des enfants à la maison, premièrement, j'ai pas l'expérience, j'ai juste un enfant, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas le focus de mon positionnement. Alors ça, c'est probablement l'étape la plus importante, c'est de identifier, premièrement, notre public, c'est quoi le type de transformation qu'on lui propose, c'est quoi la destination qu'on lui promet, dans un certain sens, quand on travaille avec nous, quand on consomme notre contenu, quand on va écouter ce qu'on a à partager, c'est vers quoi qu'on l'amène. Puis là, à partir de là, on peut aller chercher nos piliers éditoriaux, à savoir de quoi on va parler exactement, mais aussi de savoir est-ce que nos histoires vont contribuer, à l'identification de notre clientèle, donc l'identification du héros, et est-ce qu'elles vont contribuer aussi à des changements d'attitude, de mindset ou à des connaissances qui vont les amener à la destination. Bon, ce qui nous mène justement, partir de la transformation de l'autre, à aller revisiter justement notre histoire et nos ressentis pour savoir où on a passé nous aussi, parce que est-ce qu'on a vécu le même cheminement que notre héros? Là, vous allez voir, je vais dire héros et client de façon interchangeable. Mais tu sais,
est-ce que on peut se rappeler dans notre histoire de ces pas, de ces étapes qu'on a franchies et qui nous ont menés à une destination qu'on considère pouvoir répliquer pour les autres parce qu'on a cette expérience-là, tu sais. Puis, encore une fois, pour reprendre mon exemple, tu sais, moi, les fondements dans mon histoire qui ont été des grandes étapes de réalisation, c'est celles que je peux amener mes clients à avoir, comme par exemple recentrer ma valeur qui m'était arrivée quand j'avais eu cette expérience au travail dans laquelle j'ai eu ce déclic que j'étais malheureuse, que j'étais dans une relation toxique au travail et qu'il fallait que je quitte et que pour quitter ça, il fallait que je reprenne la conscience et le contrôle sur ma propre valeur. Ça a été le déclic qui m'a amené à vouloir bâtir ma marque personnelle, qui m'a amené à vouloir créer du contenu et à m'établir comme experte. Mais ça, par exemple, ce bout d'histoire-là qui fait partie de ma vie, c'est un point d'identification pour beaucoup de gens dans ma communauté. Probablement que vous avez, d'une certaine façon, si vous écoutez ça aujourd'hui, peut-être des expériences similaires ou des sentiments similaires, de vous être rendu compte que c'était le moment pour vous de vous responsabiliser par rapport à votre valeur et pour pouvoir aller de l'avant et vraiment créer dans le monde ce que vous aviez envie de créer. Parce que ça, c'est d'autres choses qui font partie de mon histoire puis de ma réalisation. Tu sais, par exemple, de découvrir que j'étais multipotentielle, ensuite d'aller pousser ça puis de réfléchir au neuroatypisme, au potentiel, et à travers tout ça, bon, tout ce qui s'est passé avec le contenu que j'ai créé, le following que j'ai créé, excusez-moi, la visibilité, le networking, comment j'ai utilisé ces outils-là pour, dans le fond, créer une entreprise qui me ressemble, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je fais du marketing authentique et aussi dans laquelle, je gagne hyper bien ma vie. Donc, dans mon cas à moi, la transformation s'est opérée et je peux ensuite utiliser ces moments de mon histoire-là pour en faire des jalons auxquels, je structure la transformation de mon client héros. Ce qui me mène à spécifier que pas tout dans notre histoire, même si elle fait partie du cycle de transformation, peut ou doit être partagé, et c'est là qu'on doit faire attention à savoir, est-ce que on a outrepassé, en anglais on dit overcome, est-ce qu'on est guéri de certaines expériences ou est-ce qu'on est encore blessé? Et c'est là que je pense que réside la limite entre la transparence, l'authenticité et aussi nos propres démons, parce que s'il y a une chose que notre public ne veut pas, c'est de nous servir de thérapeute. Puis ça, souvent, malheureusement, je le vois, certaines stratégies de contenu qui sont un peu maladroites, selon moi, dans lesquelles les gens vont trop partager de ressentis. Et c'est une fine ligne, OK? Parce que je veux dire, les gens vont démontrer de l'empathie. Ils vont démontrer aussi un désir de vouloir aider, probablement. Mais il faut toujours se demander, est-ce que je suis en train d'aider mon public avec ceci ou est-ce que je suis en train d'étendre mon linge sale, entre guillemets, pour aller chercher justement de la validation ou des likes ou cette espèce de support qu'on a besoin de notre public. Bon, c'est sûr que de temps en temps, c'est comme par exemple, là, je donne un exemple, j'ai mis l'autre fois une story sur ma coupe de cheveux qui était ratée, puis là, j'ai pas pu faire mon photoshoot, puis dadada. Puis bon, c'était fait sur mon story, là, de façon très, très authentique, justement, très, voici ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et j'ai eu beaucoup de retours de ma communauté qui me disaient « Ah non, mais c'est beau, tu sais, dadadi. » Ça, techniquement, OK, ça pourrait être considéré comme du oversharing dans le sens que il y a pas vraiment de leçon à tirer de une mauvaise coupe de cheveux de cette façon-là. Par contre, ceci peut, là c'est pas nécessairement le cas, mais si par exemple je vais sur ma plateforme de contenu principale où je m'établis comme experte, qui est LinkedIn, j'aurais peut-être utilisé cette expérience, mais j'aurais vu quelle est la leçon
par rapport au positionnement, par rapport aux affaires, par rapport à sa valeur ou whatever, que je peux donner à travers cette histoire, mais qui est pas juste à propos de « Ah, ben là, j'ai eu une mauvaise coupe de cheveux, là, je sais pas quoi faire, est-ce que je devrais la garder ou non? Cliquez ici pour voter. » Tu sais, parce que les gens, en général, bon, tu sais, les gens s'en foutent là, de ma coupe de cheveux, ils ont d'autres choses à faire que de réfléchir à ça, mais par contre, si ils sont capables de s'identifier à cette histoire-là et que ça les amène dans leur chemin de transformation par rapport à leur propre, peut-être, peur de se montrer sur les réseaux sociaux ou des erreurs qu'ils auraient pu faire eux aussi en tant qu'entrepreneurs ou comment dealer avec la déception ou comment rebondir de choses qui auraient pu nous arriver, ben là, je suis en train d'ajouter un degré de valeur qui est aligné avec mon positionnement et qui ensuite va faire nourrir ma notoriété. J'espère que vous comprenez un peu la nuance que j'essaye de faire aussi parce que je sais qu'en disant « OK, ben on peut pas tout partager », ben là, ça va ouvrir la voie à plusieurs personnes qui vont me dire « Oui, mais moi, je veux être 100% authentique dans mes réseaux sociaux puis je veux être capable de tout dire sans filtre, etc., etc. » Ce qui, selon moi, n'est pas nécessairement une bonne idée parce que peu importe qu'on soit dans la vie privée ou la vie publique, on a toujours des filtres et on est toujours en train de communiquer sur un plan qui est balisé. Par exemple, tu sais, je veux pas parler à mon chum de la même façon que je parle à ma fille, je veux pas parler à ma fille de la même façon que je parle à sa gardienne, je veux pas parler à la gardienne de la même façon que je parle sur LinkedIn. Puis c'est pas une question que ces personnes-là ne sont pas authentiques. Chaque personne est authentique. C'est juste chaque version de moi est authentique. C'est juste qu'elle est contextualisée. Puis pour moi, l'authenticité et le contexte ne sont pas mutuellement exclusifs. Alors, quand on décide d'utiliser le storytelling dans notre marque ou de raconter des histoires, la question, c'est toujours se dire, est-ce que je suis guérie de cette histoire? Je vais vous donner un autre exemple après. Et est-ce que j'ai une leçon à partager qui va être d'utilité? Là, je vous donne un exemple peut-être qui est à moitié guéri, justement, pour vous montrer à quel point je n'ai pas encore créé de contenu à ce sujet-là parce que je n'ai pas encore trouvé la leçon que je veux partager à propos de ça. Et c'est une expérience négative que j'ai eue lors de mon lancement de positionnement authentique et qui m'a vraiment déstabilisée, dans laquelle j'avais reçu quelques commentaires négatifs par rapport à un courriel que j'avais envoyé. Et puis finalement, j'ai appris qu'il avait été partagé dans un groupe d'un grand entrepreneur du Québec pour dire que c'était un exemple à ne pas suivre, etc., etc. Et ça m'a beaucoup ébranlé dans ma confiance parce que, pas seulement dans ma confiance, mais aussi dans mon... dans ma vente, parce que j'étais en pleine période de vente, et de devoir... réaliser que, bon, on parlait de moi dans mon dos, dans un certain sens, pour quelque chose qui, j'avoue, était peut-être maladroit, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, là. J'ai vu des gens faire beaucoup pire. Puis là, ça m'a fait beaucoup... ça m'a désarçonné. Et... j'en ai parlé à mes amis entrepreneurs, j'ai chialé à mon mari, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de mon côté pendant que j'étais en train de process ce qui se passait. Et mes amis entrepreneurs m'ont dit avec justesse de laisser ça retomber, de digérer ça et ensuite de voir qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Puis qu'est-ce que ça m'a dit sur différentes choses. Outre le fait de tout le trémolo émotionnel que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai retiré de cette expérience-là qui pourrait être utile à des gens qui, comme moi, doivent se mettre de l'avant, doivent créer du contenu et qui peuvent faire des erreurs, justement, tu sais. Comment dealer avec une erreur ou comment dealer avec les commentaires négatifs ou comment dealer avec ce genre de choses-là. Et je suis encore en train de réfléchir à quel est le bon message à passer par rapport à ça, s'il y en a un, parce que ça se peut que je veuille jamais parler de cette expérience-là, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cette expérience qui mérite la peine d'être partagée, mais je suis encore en train de process, dans un certain sens, les grands apprentissages de ça. Donc, quand on raconte une histoire, qu'elle soit tragique, heureuse ou peu importe, c'est de se demander, justement, quelle leçon on veut partager et où on se trouve nous-mêmes
sur le chemin de la transformation par rapport à cette leçon-là. Ensuite, une chose qui est super importante selon moi, puis pour moi, l'authenticité est importante, mais une des choses dont on parle peu, un mot qui n'est pas tant utilisé, mais qui devrait l'être parce que c'est une de mes grandes valeurs, puis je trouve ça hyper important, mais encore une fois, je trouve qu'il est très nuancé, ce mot-là, et c'est l'intégrité. En anglais, on dit « walk the talk ». Donc, est-ce que tes pas suivent tes paroles? Est-ce que tes actions suivent tes paroles? Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à juger quand on est sur les réseaux sociaux, naturellement, parce qu'on est dans une sphère de l'identité digitale, et donc les mots, les messages peuvent être d'une certaine façon, puis après ça, on ferme l'écran, puis il y a rien qui se passe, tu sais. Et vice-versa, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre vie personnelle qu'on ne va jamais mettre de l'avant pour x, y raison. Mais c'est sûr que quand on est un entrepreneur et qu'on va chercher ce type de visibilité et qu'on veut s'établir comme expert, il y a il y a des comportements, il y a des façons de faire, il y a des façons d'être qui vont parler presque plus que notre contenu. Et là, c'est pas obligé d'être au niveau behavioral là, ou psychologique. Ça peut être vraiment juste de dire, tu sais, est-ce que elle me dit que pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut que je publie constamment? Est-ce qu'elle est présente constamment, tu sais? Est-ce que la personne qui me dit que je dois manger, je sais pas moi, telle diète, même si je crois pas aux diètes, là, est-ce qu'elle suit la même diète que moi ou est-ce qu'elle mange des burgers tous les midis? Tu sais, je veux dire, il y a un degré de cohérence, il y a un degré d'intégrité qui est nécessaire aussi et qui peut se ressentir à différents niveaux, tu sais. Moi, on m'a souvent dit que j'étais extrêmement généreuse de mon contenu, mais ça fait partie des stratégies aussi que j'utilise et que j'amène mes clients à faire, de comment est-ce qu'on est généreux tout en faisant des ventes, comment est-ce qu'on crée de la valeur tout en s'assurant qu'on ne se vend pas à rabais. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement dans le contenu écrit ou dans les histoires racontées, mais qu'on corporalise, qu'on embody, comme on dit encore une fois en anglais, pour les autres. Et puis, une des places où je trouve qu'on oublie souvent, c'est dans l'expérience de notre client. Et j'ai plein d'exemples aujourd'hui. Je me cherchais une comptable pour faire ma tenue de livre, et puis j'ai eu des super belles conversations avec certaines personnes, et puis j'en avais retenu une pour faire ma comptabilité, puis je lui ai dit « OK, je suis prête à y aller, tu sais, puis let's go. » Puis elle m'a dit « OK, la prochaine... » Tu sais, je lui demande la prochaine étape, puis elle me dit « La prochaine étape, je vais t'envoyer un contrat, puis dadadadada. » Une semaine plus tard, j'ai toujours rien reçu, tu sais, ça avait été super sympathique comme interaction, je me suis sentie en confiance pendant l'appel. Mais là, après une semaine, je commence à me dire, elle m'a-tu oublié? Est-ce qu'elle veut encore travailler avec moi? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle m'envoie pas le contrat? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pas sentie en tant que client que j'ai été prise en charge, que j'ai été, justement, là, tu sais, que ma business était importante ou des choses comme ça. Donc, il y a comme une dissonance cognitive entre l'expérience que j'ai eue en parlant à la personne et puis après ça, l'expérience que j'ai eue dans le suivi client. Donc, quand on écrit des histoires ou quand on pense à notre... moi, je dis tout le temps qu'il faut penser à notre héros, justement, à travers les différents stade émotionnel qu'il va vivre à travers cette transformation-là, puis est-ce qu'on est là à chaque moment auquel il a besoin de nous pour être le guide dont il a besoin, tu sais? Est-ce qu'on est capable de lui envoyer les bonnes histoires, le bon contenu, les bons messages pour l'accompagner à travers la transformation et pas qu'il se sente que la vente a été faite ou peu importe et puis là on disparaît, par exemple. Puis finalement, la conversation sur
sur le storytelling, sur le leadership, sur toutes ces façons aussi d'être authentique mais intègre, ça mène à une autre conversation hyper intéressante. Excusez, j'ai dû prendre une petite gorgée parce que j'ai la gorge sèche. Hyper intéressante sur les limites qu'on pose dans notre entreprise parce que, encore une fois, on est des exemples pour nos clients, on est des exemples pour les gens qui interagissent avec nous de ce qu'on est en train de créer comme transformation. Donc, en tant que guide ou en tant que leader, c'est important pour nous de mettre nos limites et de les respecter. Puis ces limites-là, ça peut être en termes de pricing, ça peut être en termes d'expérience client, comme j'ai dit tantôt, ça peut être en question de temps d'attente, de type genre, moi je réponds pas à mes courriels parce que le lifestyle, c'est quelque chose d'important, donc la fin de semaine, je réponds pas, ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on est en train de vraiment donner l'exemple à travers les limites qu'on impose dans notre compagnie? Parce que, justement, on veut pas, encore une fois, dire quelque chose puis pas être capable de le prouver. Puis le prix est probablement un des meilleurs exemples pour ça parce que souvent, les messages inconscients qu'on reçoit, ils vont, que ce soit à travers le prix, que ce soit à travers le brand, des fois aussi, ou même des fois, je vais sur des sites web, puis j'ai l'impression que la personne est une professionnelle jusqu'à, genre, vraiment, vraiment établie, puis je suis déçue de voir son site web parce que je trouve que c'est difficile à naviguer, puis j'arrive pas à trouver les informations, puis je sais, tu sais, comme, je sais rationnellement que ça a rien à voir avec la valeur de la personne, mais mon cerveau reçoit ces informations-là puis de l'analyse de telle façon du fait que je dois faire un effort de plus pour ajouter un degré de confiance, ajouter un degré de crédibilité qui pourrait être facilité à travers une bonne utilisation de l'histoire globale qui est communiquée à travers la marque, qui est communiquée à travers les différents messages. Et c'est pour ça que quand on travaille des positionnements, travailler le pricing, travailler la structure de prix et travailler le processus de l'offre devient tellement important parce que ça va envoyer des messages inconscients sur le type de transformation qu'on peut créer, puis le type aussi de confiance qu'on mimique, le type de confiance qu'on a aussi dans cette transformation-là et de connaissance de ce que notre client a besoin. Alors, il y avait 5 parties à ce que j'ai discuté aujourd'hui par rapport au storytelling, au leadership et à mettre ses limites. C'est que, rappelez-vous que votre communauté veut que vous soyez leur leader, veut que vous soyez un guide pour eux, et donc de ne pas utiliser notre histoire ou de ne pas utiliser plutôt notre communauté pour qu'ils deviennent nos thérapeutes. Donc, toujours processer nos histoires avant de les mettre sur la place publique et s'assurer qu'on a des leçons claires qu'on veut partager à travers ça. Donc, on part de la transformation de l'autre. Ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, revisiter notre histoire et nos ressentis pour savoir où on a passé, où on est guéri et où on est encore blessé. Ensuite, se demander quelles leçons on veut partager et où on se trouve sur le chemin de la transformation. Est-ce qu'on est arrivé à la destination ou est-ce qu'on est encore en chemin? Puis d'être très, très transparent par rapport à ça. S'assurer qu'on va walk the talk, donc englober les apprentissages, les leçons qu'on veut transmettre et enfin mettre ses limites parce qu'en tant que leader, on doit absolument montrer de quelle façon on vit nos limites, on les pose et on les respecte. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile dans votre création de contenu et que vous allez pouvoir réfléchir à la façon dont vous voulez communiquer votre histoire d'une façon un peu plus holistique et aussi d'être plus confiante aussi à travers les choses que vous allez partager. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas d'aller laisser un 5 étoiles à l'ambition féminin et je vous dis à la prochaine! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails.
Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!